Bonjour, moi c'est Anna. Moi c'est Asia. Aujourd'hui on va rencontrer Jean-Marc Ricard, Proviseur du lycée André Malraux à Montaterre. Le lycée André Malraux étant situé sur l'agglomération, accueille des élèves de différents quartiers, de différentes villes. Et donc notre établissement a été confronté au phénomène des RICS entre élèves. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu un fort impact sur le fonctionnement de l'établissement. Et là, il peut arriver que régulièrement, il y ait des règlements de compte à l'extérieur, et ça a un impact dans le fonctionnement de l'établissement. Donc en début d'année, c'est parti d'un match de foot, hein, voilà. Souvent ça a lieu un peu le week-end, avec une confrontation entre deux équipes, donc de deux villes proches voisines, et puis en fait ça a un peu dégénéré, donc on a, comme on dit, ça chambre un petit peu, ça a été mal pris, et puis on a un élève d'une des villes qui s'est retrouvé seul, qui a été un petit peu attaqué, molesté par quelques élèves, et puis ensuite, forcément, ensuite il y a les réseaux sociaux, on s'appelle, et puis là il y a d'autres jeunes qui arrivent et on en vient à un règlement de compte. Donc il y a eu forcément règlement de compte le week-end, et puis comme les comptes ne sont jamais réglés, on se retrouve le lundi au lycée, et on se recroise, et puis là on appelle ses copains, puis on essaye d'avoir sa revanche. Donc on a tout d'abord des élèves, des bruits qui vont circuler, voire des élèves effectivement qui nous donnent certaines informations. Ça peut venir aussi de famille, ça peut être les services aussi de police, puis des informations qui peuvent nous parvenir via les réseaux sociaux aussi. Donc on surveille tout ça, on est informé, et puis nous forcément on a un point de vigilance du coup ces journées-là. Donc quand le proviseur a ces informations et qu'il est alerté, tout d'abord il va en informer immédiatement ses collaborateurs proches et plus largement les personnels. Donc on a une cellule un peu qui va s'installer, ce qu'on appelle une cellule de crise, pour déjà occuper le terrain et faire en sorte d'éviter que ça dégénère. Et puis en parallèle on communique, donc on communique avec nos autorités, que ce soit l'inspection académique, et puis les différents services, donc les acteurs de la ville, le service de médiation, et puis les services de police également, pour qu'on soit tous vigilants, nous à l'intérieur de l'établissement, et puis également aux abords de l'établissement, parce que des choses peuvent se régler lors des sorties, voire même un petit peu plus loin lors des trajets. Ici, les délégués de classe, on a plus d'une cinquantaine d'élèves, et on leur a proposé de pouvoir évoquer ce sujet avec des personnels de l'établissement, mais également les acteurs extérieurs, et à commencer par le service de médiation. Parce que le service de médiation, effectivement, intervient lors des RICS qui se passent à l'extérieur. Pour pouvoir, dans un premier temps, pouvoir échanger, et puis qu'ensemble on puisse trouver des solutions de comment réagir quand ça parvient, et comment éviter que les choses s'enveniment, et surtout qu'on vive un drame. Plutôt que finalement surréagir, plutôt que de prendre toutes les informations pour argent comptant, effectivement réfléchir, aller voir les autres élèves pour leur dire finalement je joue aussi le rôle de délégué, c'est-à-dire aller dire non, finalement les informations c'est pas celle-là, encore une fois je le répète, ils se connaissent, donc ils peuvent eux-mêmes jouer leur rôle d'intermédiaire, pour calmer les choses. Maintenant, des conflits entre élèves, il y en a toujours eu et il y en aura encore. Par contre, faisons en sorte que ça ne se règle pas par des combats de bande, à coups de marteau par exemple, comme récemment. La prévention des RICS, c'est avec nous.